Point chaud avec Kamel Chérif. Que de conflits dans ce monde, que de crises. La volonté de trouver les solutions manque considérablement, ou plutôt n'existe pas. À Gaza, Netanyahou cherche les prétextes pour reprendre la guerre. Depuis le 10 octobre, date d'entrée du cessez-le-feu imposé par Trump, Israël l'a violé 194 fois, tuant 250 personnes, dont 97 enfants. Qui l'a condamné? Qui l'a sanctionné? Pendant qu'Israël viole le cessez-le-feu impunément, 7 pays musulmans, et non 8, l'Égypte ayant fait l'impasse, ont insisté sur une gouvernance de Gaza par les seuls Palestiniens, refusant qu'un nouveau système de tutelle soit imposé au territoire. Parler de l'avenir de Gaza, c'est bien, mais aujourd'hui, et malgré le cessez-le-feu, tout est paralysé. Le territoire est jonché de plus de 60 tonnes de débris et les Gazaouis continuent de souffrir de graves pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant alors que l'hiver approche. En plus, ce qui est choquant, c'est qu'il y a une indignation sélective. Trump est parti en croisade pour sauver les chrétiens au Nigeria en menaçant ce pays le plus peuplé d'Afrique, où 46% des 235 millions d'habitants sont des chrétiens. Il le menace d'une intervention militaire, alors qu'il laisse Netanyahou violer sans cessez-le-feu et poursuivre ses frappes au Sud-Liban. Les États-Unis entament aujourd'hui un long marathon électoral, avec des élections locales qui dépassent les enjeux régionaux. Elles vont servir à mesurer la force des démocrates face à des républicains ragaillardis par la dynamique Trump. Dans ce contexte, ce mardi sera un mardi pas comme les autres, avec l'élection du maire de New York, où le favori est un musulman pro-palestinien. S'il est élu, un conflit avec Trump est annoncé. Ce sera une page inédite qui pourrait s'inscrire à New York avec tous les États-Unis. Ce n'est pas le seul souci de Trump, qui revient à la charge. Il a affirmé encore une fois que la Chine et la Russie mènent des essais nucléaires, mais n'en parle pas. Le nucléaire est donc en marche et plus personne ne peut l'arrêter. On ne peut refermer ce point chaud sans parler de la situation catastrophique au Soudan, où, selon le procureur de la Cour pénale internationale, les violences pourraient constituer des crimes de guerre et d'humanité, et où les pourparlers en vue d'une trêve sont dans l'impasse. La communauté internationale semble pour le moment peu encline à mettre un terme à ce conflit, et c'est vraiment dommage. Point chaud avec Kamel Chérif.